que je suis fière de mon feu. Vous savez, c'est tout un défi pour moi de me préparer un feu pour faire mes capsules. Eh bien là, franchement, je suis fière de mon feu. Bon, alors bienvenue auprès de mon feu, bienvenue dans cette petite rencontre qui fait du bien. Moi, ça me fait du bien, hein. Ça me fait du bien de vous retrouver, ça me fait du bien la relation. Quand je m'adresse à vous ou à toi, euh, j'y suis avec mon cœur. Alors, je sais que les gens qui m'écoutent avec leur cœur. Je les reçois, les feedbacks, je les reçois, les mots d'encouragement et je sais que je fais du bien. Pour ceux que ça intéresse, je fais du bien. Alors, c'est merveilleux. Je me fais du bien et vous vous faites du bien. Alors, n'est-ce pas? Super. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est tout l'amour et toute la passion de mon travail. Comme thérapeute en relation d'aide, il y a vraiment, quand je suis avec vous, j'essaie d'être avec vous le plus possible avec mon cœur et d'être connectée avec vous dans un lien qui est de l'ordre de l'invisible. Et ce lien-là, c'est du cœur à cœur. Et avec mes clients, c'est vraiment un lien du cœur à cœur dans la relation, dans le moment présent. Mais ça peut aussi, et c'est souhaitable, que cette relation du cœur à cœur se manifeste dans nos relations personnelles. Moi, ma façon de travailler, c'est de la thérapie, c'est au niveau affectif professionnel. J'ai à cœur que mes clients puissent un jour quitter pour voler de leurs propres ailes. Quand j'installe une relation intime, c'est différent, c'est quelque chose qui se bâtit, c'est quelque chose qui se construit pour du long terme. Alors, quand je suis en relation, que ce soit en relation affective, professionnelle ou que ce soit en relation avec mes proches, il y a des niveaux de communication, hein. Il y a des niveaux, bon, très utilitaires, passe-moi le sel, ouvre la télé, ferme la télé, bon, passe-moi ci, passe-moi ça. Je suis allée à la banque aujourd'hui, j'ai fait les courses. Bon, ça c'est très, très utilitaire. Bon, et il y a des niveaux comme ça, puis à un moment où on arrive dans un niveau d'intimité. Et ce niveau d'intimité-là, c'est pas toujours facile. Euh, c'est pas toujours facile à atteindre en relation parce que souvent, euh, ça demande d'accepter de se montrer vulnérable à l'autre. Alors, si je me montre vulnérable à mon conjoint, si je me montre vulnérable à mon enfant, si je me montre vulnérable à une amie, euh, c'est pas toujours confortable. Et pour certains, il peut y avoir des larmes. Euh, Ça peut même être épeurant de se mettre dans cet état de vulnérabilité face à l'autre. Et quand je suis en relation, je vous dirais, avec des personnes très significatives pour moi, tout comme vous, on est souvent plus réactif parce que ça vient chercher des zones sensibles avec la personne qu'on aime, avec la personne qu'on est proche. Et c'est plus la réaction que, OK, là, j'ai très peur de te perdre, j'ai très peur de te décevoir, j'ai très peur de te déplaire, mais je vais devoir te dire non. Je vais devoir te dire que je ne t'accompagnerai pas. Je vais devoir te dire. Ça demande du courage parce que c'est dans les peurs. On se promène dans les peurs et ça demande du courage d'aller dans les peurs. Ça demande du courage d'oser regarder nos peurs et d'oser les prendre par la main. Je vois que je m'emballe quand je parle de ça parce que les peurs, je m'en suis longtemps coupée. Moi, j'avais peur de rien. J'ai eu toute une surprise quand j'ai eu à regarder toutes les peurs qui m'habitent et
de m'approcher de ma partie vulnérable pour la montrer en relation. Alors, je vais m'arrêter ici pour cette capsule-ci qui effleure la vulnérabilité, qui effleure la relation intime, la communication très intime, pour vous demander, vous en êtes où, vous, dans vos relations intimes? Est-ce que le niveau de la relation, est-ce que le niveau de communication arrive à cette vulnérabilité avec l'autre, à cet accueil de vos peurs, à cette ouverture? Juste pour voir où vous en êtes. À bientôt.